Bismillahirrahmanirrahim, hello les fanophiles, hello again, on continue notre série de cours concernant les membres inférieurs et aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle l'origine de l'innervation de tous les plexus et l'innervation de membres supérieurs. Donc ici c'est un schéma très important, c'est peut-être le schéma le plus important de vous. Donc, on commence par une simple définition ou bien les nerfs qui sont impliqués. Donc, on a deux plexus, le plexus lombaire et le plexus sacral. Donc avant de commencer, le S1, c'est la première racine sacrale, elle naît par le foramen antérieur entre le premier vertèbre sacrale et deuxième vertèbre sacrale. Donc, c'est le S1. Donc S1, c'est, comme j'ai dit, entre le premier vertèbre, je veux diminuer, donc première vertèbre sacrale et deuxième vertèbre sacrale. Donc S1, c'est entre les deux, ici, dans un foramen entre les deux. Et entre le L5 et le S1, on a le L5. Ici, c'est le L5. Le L5, c'est entre le L5 et le S1. Le L4, donc c'est très important pour avoir donc une idée sur l'émergence de tous ces nerfs. Ici, on a la racine de L4 entre la L4 et la quatrième vertèbre et cinquième vertèbre lombaire. Et L3, racine L3 ici. L3, c'est entre la troisième vertèbre lombaire et la quatrième. L2, c'est entre le deuxième vertèbre lombaire et le quatrième vertèbre. L2, c'est entre le deuxième vertèbre lombaire et troisième vertèbre lombaire. Ça, c'est sur le L2. Très important. Donc on va commencer par citer ou bien pour faire les nerfs qui ont formé. Donc première chose, c'est cette L2, donc cette racine L2, elle donne directement à l'émergence de deux nerfs très importants appelés pour la sensation. Le premier, c'est le nerf cutané latéral de la cuisse. Cutané latéral de la cuisse, il vient ici, cutané, ici, latéral cutané, femoral cutaneous of the cuisse, et sort directement ici dans cette point de ce qu'on appelle ligament inguinal ici, dans l'extrémité externe du ligament inguinal. Donc, toute compression ici va comprimer ce nerf latéral du cuisse et donne un trouble de sensation dans la partie latérale du cuisse. Donc, le nerf cutané de la cuisse, elle est émargée dans la L2, très important pour voir. Le deuxième, c'est le muscle, c'est le nerf pour la sensation, l'association génitale, donc nerf génito-fémoral. Donc nerf génito-fémoral ici, il sort aussi, donc je le cherche, génito-fémoral, donc ici c'est le nerf fémoral, donc probablement c'est le nerf génito-fémoral ici. On regarde génito-fémoral. Donc, il sort aussi de génitofémoral. Donc, je veux laisser ici. Aussi, il sort de la deuxième racine lombaire. Donc, la deuxième racine lombaire, elle participe sur l'émergence de ce nerf génitofémoral, le L2, et nerf cutané latéral du cuisse. Donc, si on a une compression ici ou une anomalie ici de la racine L2, elle va donner des troubles sensitifs dans la région génitale et la région latérale de la cuisse. Et maintenant, on va parler proprement dit de la plexus lombaire. Cette plexus lombaire, si vous regardez, elle est tout ça, ses racines, il naît entre deux, les muscles ici, on a le muscle psoas, si vous regardez, donc ici, on a le muscle psoas. Elle contient par deux faisceaux, le faisceau postérieur ici, qui naît ici dans les processus, donc les processus, la racine postérieure et la racine antérieure appelée aussi la racine corporeale, donc elle est antérieure. Entre la racine antérieure, c'est-à-dire la racine corporeale et la racine postérieure, on a l'émergence de tous ces nerfs, toutes ces racines. Pardon.
Donc, je veux le L2, notre L2 ici. Donc, le L2, L3, L4. L2. Donc, les racines L2, L3 et L4. Ça, elles vont constituer le plexus lombaire et vont donner la naissance à subdiviser en deux nerfs très importants. Le premier, c'est le nerf fémoral responsable de toute l'innervation, donc appelé aussi nerf crural. Donc le nerf fémoral ici, donc dans la partie, je pense, à la postérieure, qui va donner la naissance de nerf fémoral. Et la subdivision antérieure, elle va donner le nerf obturateur. Donc, le nerf obturateur. Deux nerfs très importants pour l'innervation de membres inférieurs. On va parler tous les troubles qui peuvent arriver si on sectionne le nerf fémoral ou bien les racines L2, L3, L4. Donc, trois racines pour donner l'émergence. Ils vont réunir dans un plexus pour subdiviser finalement en deux nerfs, le nerf fémoral et le nerf obturateur. Donc ici, le nerf obturateur, comme leur nom indique, elle va sortir vers le membre inférieur par le foramen obturé. Et le nerf fémoral va sortir ici dans le canal inguinal. Donc ici, elle va passer dans cette canal inguinal pour arriver à innerver le membre inférieur. Donc ici, c'est le muscle iliopsoas, comme j'ai dit, avec leurs deux chefs. Donc, muscle iliopsoas. Ici, c'est le muscle iliopsoas. Et entre ces deux faisceaux, on a cette plexus lombaire. Maintenant, on va parler de plexus sacral. Donc, de plexus sacral. Plexus sacral formé principalement par les racines S1 ici. On va donner ici par là. On a ici le S1. Le S1. Le S2. Le S2 ici. Le S2. Et le S3. Regardez, je vous diminue un peu pour mieux voir. Donc S1, S2, c'est très important. Ces trois racines sont les principales racines qui vont donner la naissance de ce qu'on appelle le plexus sacral et bien sûr le nerf plexus sacral et après donc le nerf sciatique. Le nerf sciatique, donc je n'ai pas mentionné ici le nerf sciatique. Le S1, le S2, le S1, le S2, le S3 va donner la naissance à un nerf peut-être le plus grand nerf, si je me rappelle, le plus long, le plus important, il faut jamais oublier le nerf ischiotique. Ischiotique donc, qu'il faut toujours se méfier alors vous faites vos IM pour ne pas abîmer ce nerf ischiotique. Le nerf ischiotique. De ces trois S1, S2, S3, ils vont donner l'émergence pour le nerf ischiotique. Et on a aussi, si vous mettez ici, si vous regardez bien pour mieux regarder, on a cette émergence de cette racine, la cinquième racine, pour aussi participer à la formation de nerfs sciatiques et le plexus, elle va entrer aussi dans le plexus sacral, c'est la vertèbre L5. Donc ici, la L5 qui va de haut, va descendre pour participer à la formation de ce plexus sacral. Et cette tronc qui descend de la racine L5, appelée la tronc lombo-sacral. Je veux l'écrire, tronc lombo-sacral. Tronc lombo-sacral, elle est ici, donc il est ici, donc comment je le mets? Donc vous regardez cette trompe, elle est ici, elle est ici, elle est ici. Je veux. Ça, c'est la L5 et ça, c'est qui va participer à la formation de ce tronc, qui va participer aussi pour la formation de ce fameux, le plus important peut-être, le nerf ischiotique qui va innerver le membre inférieur. Donc ici, on a le nerf sciatique, le nerf fémoral ou bien crural.
et le nerf obturateur. Nerf obturateur, nerf crural, ils ont de haut, donc sont le plexus lombaire, et le nerf sciatique, c'est le plexus sacral principalement. Donc ça, c'est trois nerfs les plus importants qu'il faut garder sur votre tête. Ici, sont oubliés les nerfs qui donnent la sensation latérale de la cuisse et la sensation de nerf génitofémoral qui sont nés de cette vertèbre, de cette racine. Très important, la racine L2 qu'il faut garder sur votre tête, la racine L2. Donc L2 dans les nerfs génitofémoral, latéral de cuisse et participe aussi ici dans le nerf fémoral et nerf obturateur. Plexus sacral, principalement L5, S1, ici c'est le S2, et finally S3. Donc, rappelez de ça, L5, S1, S2, L3, nerf sciatique. Ça, L5, S1, S2, nerf sciatique, il faut garder sur votre tête cet schéma L1, L5, S1, S2, S3, plexus nerf sciatique. Parfois, donc, ils disent certains variations anatomiques S4, mais peu importe. Le plus important qu'il faut garder sur votre tête, le nerf sciatique, c'est le L5, S1, S2, S3. Si on a une lésion, une fracture de l'aile du sacrum parce qu'ils sont directement derrière l'aile du sacrum et ils sont fragilisés, pensez à faire les tests les muscles qui sont innervés par le nerf sciatique. Donc, toujours pensez à ça. Et il faut garder donc le L2, L3, ici. Si on a par exemple un hématome de psoas, qui est lorsque trouble de coagulopathie qui va comprimer ces racines de L2, L3, L4. Donc, probablement, on va avoir des troubles au niveau de nerf fémoral et nerf obturateur. Donc, nerf fémoral, nerf obturateur sont les deux subdivisions de L2, L3, L4. Et le nerf sciatique vient de L5, S1, S2, S3 chez lui aujourd'hui. Inch'Allah, donc vous êtes apprécié cette petite lecture. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. Et à la prochaine, Inch'Allah, salam.